C'est en 1976 que naît le groupe Yole Industries, avec la création de la société Team, spécialisée dans la maintenance industrielle. Jean-Michel Yole et ses 3 associés entament alors une formidable aventure humaine qui, plus de 35 ans plus tard, se poursuit grâce à l'expertise technique des hommes et des femmes de l'entreprise et à une incroyable capacité d'innovation. Je dirais que c'est vraiment l'humain avec un grand H, quoi, avec ses valeurs et les compétences propres à chaque homme, homme et femme, homme avec un grand H à l'intérieur de l'entreprise, et des différentes entreprises. Visionnaire, audacieux, Jean-Michel Yole a fait de son entreprise un groupe capable de relever les défis environnementaux et technologiques du monde industriel. Dans les années 80, suite à la création de filiales spécialisées, le groupe élargit ses domaines d'intervention à l'électricité industrielle, la tuyauterie, la construction métallique et à la mécanique de précision. Les salariés entrent dans une nouvelle famille, celle du groupe Yole Industries. Je trouve qu'ils sont près des gens et ça c'est important dans l'industrie maintenant. Parce que dans les grands groupes, bon, ça n'existe certainement pas. Avec les années 90, ce sont les grands transferts continentaux qui se développent et deviennent l'activité phare du groupe Yole Industries, capable de mobiliser en son sein toutes les compétences nécessaires. C'est également l'époque de la montée en puissance des préoccupations environnementales. Le groupe Yole Industries ouvre alors une nouvelle page, celle du développement durable dans l'industrie et développe des produits et services dont le traitement des déchets ménagers et industriels et devient rapidement l'un des leaders européens en conception et fabrication de lignes de broyage des épaves automobiles. Les années 2000 vont voir se renforcer la position du groupe Yole Industries avec le rachat de plusieurs structures, dont l'une spécialisée dans le traitement de l'eau, la seconde dans le traitement thermique et la troisième dans le câblage d'équipements ferroviaires. Le groupe est dorénavant coté en bourse et compte 700 collaborateurs. Un nouveau chapitre s'écrit avec la constitution d'un groupe équilibré autour de 3 grands pôles opérationnels autonomes, dynamisés par des hommes porteurs d'idées nouvelles. Depuis sa création, le groupe Yole Industries développe de façon originale des services pour ses clients industriels. À la maintenance industrielle, métier historique du groupe, sont venus se greffer de nombreux savoir-faire. C'est ainsi que le pôle services et environnement propose aujourd'hui à la fois une offre de services sur mesure d'études, de réalisation et de maintenance, mais également des solutions nouvelles pour répondre aux défis environnementaux de ses clients. Le pôle se distingue en matière de conception et de design des fabrications grâce à l'utilisation des tout derniers logiciels de DAO et de CFAO, mais aussi en termes de fabrication et de montage d'ouvrages métalliques complexes, de chaudronnerie industrielle, de mécanique générale, de traitement thermique ou encore de contrôle non destructif et des essais métallurgiques de pièces. En matière de maintenance préventive et curative des gros outils de production, le pôle s'appuie sur des équipes flexibles et mobiles pour offrir des interventions sur la France entière. Le pôle propose également un procédé spécifique de réparation des métaux fissurés, l'agrafage à froid. Particulièrement adapté pour les pièces en fonte, ce savoir-faire recherché permet de réparer des pièces fendues ou cassées ne pouvant être soudées. Toutes ces compétences associées ont également permis au pôle services et environnement de se positionner sur la gestion globale et clé en main de transferts industriels, de la machine unitaire à l'usine complète en passant par la ligne de production. Ce pôle appuie son expertise et sa maîtrise des risques techniques et administratifs sur une méthodologie éprouvée et une rigueur qui sont les véritables fils rouges de cette activité phare du groupe. Autre domaine d'intervention, la maintenance et remise en état des groupes turbo-alternateurs. Le département turbomachine intervient sur l'ensemble de la ligne d'arbre des groupes turbo-alternateurs jusque leur mise en service. Il assure également la maintenance de tout type et toute marque de turbines à vapeur en s'appuyant sur des plans ou en reverse engineering. Les ingénieurs et techniciens hautement qualifiés du pôle interviennent en France comme à l'étranger auprès de grands groupes tels que Veolia, EDF, Yara France, Total. L'essor du pôle passe également par la croissance du département environnement.
En effet, la protection de l'environnement est un enjeu considérable pour lequel Yole Industries s'est engagé très tôt. Ainsi, Pôle Services et Environnement conçoit, réalise et installe de nombreux équipements pour le traitement des déchets solides tels que les lignes de broyage d'épaves automobiles, les presses compacteurs avec système d'enrubanage, les matériels de détection de la radioactivité, les lignes de traitement des déchets ou encore des équipements dérivés afin de diminuer notamment les rejets d'oxyde d'azote dans l'atmosphère pour les usines d'incinération. On travaille à la fois dans le traitement et la valorisation des métaux, dans la valorisation des ordures ménagères, c'est-à-dire les centres d'incinération, également la méthanisation et la fabrication de gaz, de biogaz à partir des déchets organiques comme les centres de valorisation organique. Pour exemple, la construction de nouveaux équipements pour le centre le CVO de Sequedin, qui traite les déchets verts de la communauté urbaine de Lille. Une force indéniable pour répondre aux nombreuses préoccupations environnementales et sociétales liées à nos modes de production et de consommation. Le Nord-Pas-de-Calais concentre 30% de l'activité industrielle ferroviaire française. Idéalement situé au cœur de ce territoire stratégique, le pôle ferroviaire et transport propre du groupe Yole Industries est un partenaire reconnu des acteurs du secteur. En effet, le groupe s'est positionné très tôt dans le ferroviaire, tant en amont dans le processus de mise au point puis de fabrication du matériel roulant, qu'en aval avec de larges interventions en essai, services après-vente et maintenance. Le pôle ferroviaire et transport propre propose aujourd'hui une offre globale aux donneurs d'ordre tels que les constructeurs, les exploitants, les équipementiers et les opérateurs. Le pôle ferroviaire réalise l'usinage de précision de pièces de structure allant jusque 10 tonnes en petite et moyenne série, le câblage de dalles sous châssis, de dalles sous pavillon, de pupitres de conduite, d'armoires de commande, la conception et la fabrication de bancs d'essai et d'équipements électroniques, de la maintenance et du SAV. Le groupe intervient sur tout le territoire national et à l'étranger pour toute prestation de maintenance et de rétrofit du matériel roulant, mais aussi pour les mises en service et essais de voitures neuves. Les trains sont quand même parfois hauts, on y travaille en toiture, sous les roues, on y trouve beaucoup d'équipements sous tension. Donc d'abord la sécurité et ensuite la qualité, les standards en ferroviaire deviennent très exigeants. Et donc nous devons être particulièrement vigilants sur la qualité. Les activités du pôle s'étendent aussi à d'autres secteurs d'activité, notamment l'énergie, les constructeurs de machines spéciales, les travaux publics et les constructeurs de machines agricoles. On a une attention particulière aux non-conformités et à la qualité finale du produit qu'on doit livrer à nos clients. Donc on suit pas à pas la qualité pendant toutes les phases de fabrication du produit et on gère un contrôle qualité à l'issue de la fabrication avant d'expédier le produit chez le client. Régulièrement on fait ce qu'on appelle un top 5 journalier, donc on réunit le personnel 5 à 10 minutes pour parler de points divers, aussi bien qualité que ergonomie au poste de travail, puisque ça a une incidence éventuelle sur la qualité, l'état de l'outillage, est-ce que j'ai un outillage en bon état, est-ce qu'il me manque un outillage, et ça permet également aux opérateurs de s'exprimer sur des besoins lors de leur journée de travail. Et pendant ce temps-là, on fait également un retour sur les non-conformités de la veille qui ont été détectées de façon à les éliminer de façon définitive. Pour répondre aux nouveaux enjeux des transports de demain, le pôle repose sa stratégie sur l'innovation, les investissements en matériel de production et de contrôle et la flexibilité de ses équipes. Il a notamment investi dans des bancs tests de toute nouvelle génération. L'objectif est de pouvoir optimiser encore le contrôle final des équipements ferroviaires avant livraison. Ces outils vont permettre de réaliser plusieurs types d'essais simultanément, fil à fil, diélectriques et fonctionnels, sur des équipements tels que les armoires embarquées, les coffres, et ainsi garantir un haut niveau de qualité et de fiabilité auprès des clients finaux. Le groupe Yole Industries, fort d'une expérience industrielle de 35 années et conscient des enjeux environnementaux actuels,
a orienté la stratégie du pôle énergie et diagnostic sur un axe de développement durable. Ce pôle tire sa force du professionnalisme de ses équipes, d'une grande rigueur dans la maîtrise des techniques électriques et énergétiques, d'un partage et d'une complémentarité des savoir-faire. À ces compétences, en basse et moyenne tension, s'ajoute ainsi une maîtrise indispensable de l'électronique, de l'informatique industrielle, de l'hydraulique, de l'automatisme et du photovoltaïque. Un savoir-faire reconnu par de nombreux clients, dont Ruby Energy, qui partagent avec Yole Industries la même volonté d'avancer ensemble. Vous avez derrière vous donc une armoire de brassage avec un automate de sécurité qui est destiné à recevoir donc, tous les équipements de nos sites de stockage de GPL. Principalement, cette armoire est destinée à partir à Perpignan et donc elle va gérer la totalité de la sécurité de nos installations, enfin de l'une de nos installations en particulier. Yole, je les connais depuis plus de 10 ans. Je suis un ancien de chez Antargaz, ça fait 10 ans que je travaille avec vos équipes. C'est pour ça qu'on est venu vers vous aujourd'hui, pour mettre en place en fait vraiment un vrai partenariat d'une dizaine d'années maintenant. Partenariat qui se continue aujourd'hui avec une nouvelle entreprise, donc Ruby Energy, et qu'on souhaite faire perdurer à long terme. Aujourd'hui, le pôle énergie intervient dans plusieurs grands domaines d'activité. L'électricité industrielle et l'automatisme avec la mise en conformité d'équipements, le câblage d'armoires basse tension en moyenne série, la programmation sur automate. L'électricité tertiaire et la gestion technique des bâtiments qui contribuent à une meilleure gestion et à l'économie d'énergie. La climatisation et les pompes à chaleur avec la mise en service, le dépannage, l'entretien, la déshumidification et le traitement d'air. Le photovoltaïque qui apporte des solutions solaires clés en main tant dans le métier d'intégrateur que dans celui de concepteur de solutions techniques et financières. L'assistance à la maîtrise d'ouvrage et le diagnostic dans les pratiques de l'eau et de l'assainissement, mais aussi dans le traitement des déchets. Le pôle dispose désormais d'un bureau d'études regroupant plus de 50 ingénieurs et techniciens spécialisés en problématiques environnementales complexes. Les collectivités aujourd'hui, la problématique de l'eau est importante. On a quand même des problèmes de qualité, de quantité. Donc on recherche encore pour des collectivités de nouveaux sites pour des forages. Et là on les assiste complètement pour leur dire voilà ici on est susceptible de trouver de l'eau à telle profondeur, avec telle quantité, avec telle qualité. Et on les assiste jusqu'à ce qu'on ait aujourd'hui l'eau qui arrive au robinet des usagers. Voilà. On a un autre métier qui est important aussi, qui vient découler aussi de cette partie assainissement. On fait beaucoup de maîtrise d'œuvre pour des réseaux, pour des stations de pompage, pour des bassins de rétention d'eau pluviale. Aujourd'hui, on voit dans l'actualité beaucoup de problématiques d'inondation, etc. Donc c'est des sujets aujourd'hui qui deviennent importants pour les collectivités et qui nous permettent aussi à nous d'intervenir toujours dans ce même esprit de conseil pour leur donner les éléments, pour leur dire où on doit faire un bassin, où on doit faire un fossé, où on doit aménager, où il faut éviter de construire, etc. De façon à essayer toujours d'avoir une bonne gestion de cette eau et de cet assainissement sur l'ensemble de la collectivité, sur l'ensemble de son territoire. Atypique, le groupe Yole Industries l'est à plusieurs titres. Par sa capacité à grandir sans abandonner ses métiers historiques, afin de répondre aux nouvelles attentes du monde industriel et à sa volonté de croissance durable. Par l'importance de son expertise technique et de ses savoir-faire, par sa gouvernance, structurée autour d'un directoire dirigé par Véronique Yole et d'un conseil d'orientation et de surveillance présidé par son père, Jean-Michel Yole, par l'importance des valeurs humaines présentes dans le projet d'entreprise qui intègre le développement des potentialités de chacun, le respect des salariés, de leur santé et de leur sécurité. Passé, présent et avenir se conjuguent autour de l'implication, du savoir-faire et du dynamisme des femmes et des hommes du groupe. Être à vos côtés pour relever les défis de demain, Yole Industries s'y engage et, fidèle à ses convictions, s'y engage totalement. Aujourd'hui, le groupe, pour moi, c'est une vraie famille. Voilà, en fait. Le défi que je vais relever aujourd'hui, c'est de poursuivre cette aventure, cette belle aventure, encore 30 ans. C'est tout ce que j'espère. Avec une priorité, c'est de conserver tout ce que mon père nous a transmis en termes de respect des hommes, de mettre en avant la valeur du travail. Et si on arrive à ça,
Je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à relever le défi d'une nouvelle industrie pour les 30 prochaines années.